Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez très bien chanté. Acclamez pour vous-même. Merci. Nous allons partir directement dans la parole. Genèse chapitre 11. Là où nous sommes en train de lire. Genèse chapitre 11. Nous commençons depuis le premier verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa. Ils s'habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour, dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et là confondons les langages, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. Merveilleux, divin, tendre personne. C'est devant toi que nous nous approchons encore. Cette journée que tu viens de nous accorder par ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons humblement parce que nous savons. Nous trouvons dans ta présence. Toi qui nous as conduits ici. Toi qui nous as invités ici. Nous t'appelons Papa, oh Dieu, afin que tu prends la prééminence de ce service. Parce que nous savons, Père, nous n'avons pas effectué ce déplacement afin de venir entendre un homme, pour venir apprendre la connaissance d'un homme. Père, nous avions fait ce sacrifice pour venir t'écouter, Seigneur. C'est pourquoi écarte l'homme du chemin. Humilie-moi, Seigneur. Je n'ai rien devant moi. Mais Père, toi qui as les paroles de la vie, viens nous parler ce soir. Ouais-moi de ton onction. Ouais l'interprète. Ouais l'auditoire. Tous ensemble, nous sommes dans l'expectative. Éloigne de nous, Seigneur, toute pensée distractive. Aide-nous, Seigneur, à focaliser, Père, nos entendements spirituels à l'écoute de ta parole.
afin que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes, mais que quelque chose nous soit accordé. Comptons sur ta grâce. Bénis au Père ces services. Recommandons aussi, Seigneur, notre cher pasteur. Là où il est, Seigneur, oh Dieu, sois avec lui. Certainement déjà derrière la chaîne, puisses-tu l'utiliser. Assiste-lui, Seigneur, et bénis le peuple qui est en train de l'écouter. Garde-lui, Seigneur, en lui donnant la force jusqu'à ce que Père, il reviendra aussi vers nous ici. Ne manquerons pas de te louer, Seigneur. Béni sois-tu. Béni soit ton Seigneur. Bénis la continuité de la lecture de ta parole. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes assis, que les autres sont très bien rentrés. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. 9 à 13. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sens. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun, excepté Crispus et Gaius. Dieu ajoute la bénédiction de lecture de sa parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce infinie. Nous accordons ce temps de paix et de tranquillité pour revenir dans sa maison. En cela, que son nom soit loué. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour sa confiance. Nous accordons encore la grâce de se tenir derrière la chaîne pour vous apporter la parole ce soir. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence ce soir. Vous êtes venus répondre à l'invitation du Saint-Esprit. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir. Amen. Nous continuons toujours à parler sur notre sujet. Le mystère d'être assis ensemble. Et nous continuons avec notre sous-titre La force de l'unité. Amen. Amen. Nous avions vu le mercredi que quand les gens sont unis, ils sont capables de réaliser de très grandes choses. N'est-ce pas? Amen.
quand les gens sont unis, ils sont capables de réaliser de très grandes choses. Sans Dieu ou avec Dieu, s'ils ont dans une unité, ils vont accomplir de très grandes choses. C'est pourquoi Frère Branham a insisté en disant que Dieu veut que nous puissions être unis. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions être unis. Amen. Amen. Frère dit donc unis sous une seule tête. Prêché le 26 mars 58. Alors le 26 mars 1958. Je vais commencer à lire au paragraphe 10. Aujourd'hui, je vais aller très doucement. Parce que je suis en train de commencer d'introduire un peu ma vraie pensée, parce que nous parlons là de l'Église. Amen. Amen. Nous avions essayé de montrer les nations. Mais là, nous parlons de l'unité qu'il doit avoir des chrétiens. Le païen, dans leur pays, unis, pouvaient accomplir ce qu'ils ont pu accomplir. Qu'en est-il le cas des croyants en qui est habité l'Esprit de Christ? Étant unis, ils doivent accomplir plus que ce que les nations ont fait. Je suis au paragraphe 10. Et c'est très frappant de voir que l'homme désire être uni. Amen. Amen. Et c'est très frappant de voir que l'homme désire être uni. La raison pour laquelle il veut être uni est que Dieu l'a conçu dans ce but. Donc Dieu, quand il a fait l'homme, c'est afin que l'homme puisse collaborer, puisse coopérer, qu'il ne soit pas lui-même, et qu'il puisse s'unir afin d'augmenter sa force, afin d'augmenter sa capacité de réaliser de grandes choses. Dieu a conçu l'homme, l'a créé pour qu'il soit uni, qu'il travaille en collaboration et qu'il coopère. C'est ainsi que l'homme a été conçu. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Mais tout le temps, l'homme veut avoir sa propre idée à ce sujet. Il veut projeter quelque chose que Dieu n'a jamais voulu qu'il fasse. Il veut s'imaginer ses propres voies. Il veut concevoir ses propres plans. Il ne veut pas accepter les plans que Dieu a conçus pour lui. Et ceci à cause de sa nature déchue. Amen. Amen. En dehors de sa nature déchue, toute personne
et me réunir avant que l'autre personne qui est née de nouveau. Alléluia. Amen. Donc l'unité, c'est la grande force de l'Église. Et quand nous parlons de cette unité, comme je l'ai dit, je voulais entrer un peu dans mon sujet, parler un peu profondément, montrant cette unité-là. Je suis au paragraphe 38 de la même brochure. Mes chers amis, puis-je vous dire ceci ce soir? Dieu veut que nous soyons un. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons. Il veut que nous soyons un. Pas sous la folie de l'autorité de l'homme. Mais il veut que nous soyons unis sous la sainte autorité de Dieu. Unis comme une seule personne. Un seul homme, une seule femme, une seule église, un seul peuple, une seule vision, un seul but, un seul motif, un seul objectif, qui est Jésus-Christ. Une seule chose, le servir. Un seul amour, l'amour de Dieu. Une seule fraternité, la fraternité entre les hommes. Une seule communion du Saint-Esprit. Alors, nous serons unis. C'est là-dessus que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui. Peu importe ce que le diable fait, il est en train de bâtir une tour. Et cette tour est faite de gens qui sont unis. Elle est faite de méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes, des nazaréens, des pèlerins de la sainteté. Elle est faite de toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur. Quand le petit compartiment est rempli et qui ont leur regard tourné directement à Dieu pour leur délivrance. C'est pourquoi dans cette église, nous sommes venus dans des directions différentes chacun de nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient dans le néo-apostolique, dans l'écuménisme, l'église catholique, protestant, l'église de réveil, tout ce que vous connaissez. Et nous venons de gauche à droite. Et nous venons nous rassembler dans ce message pour nous unir, pour former un corps. Alléluia. Et ce corps-là ne peut pas bien fonctionner si un membre est en désaccord de notre monde. Alléluia. Si votre corps est en désaccord avec ses membres, vous n'aurez plus un corps d'un être humain. Vous aurez un corps monstre.
Parce que le corps d'un être humain fonctionne en parfaite harmonie. Je peux entendre un amen. Amen. Tous les membres de notre corps fonctionnent en parfaite harmonie. Aucun membre n'est plus grand et plus sage que l'autre. Tous les membres sont importants. Et si vous manquez un de ces membres, vous n'êtes plus encore correct. Vous devenez un inapte. C'est pourquoi, peu importe la personne, si vous êtes unis à lui, c'est un membre qui fait partie du corps. Alléluia. Même s'il est gonflé comme ça, il va pas commencer à laisser les bras en question à la maison. Mais tu vas commencer à porter même ce bras qui est gonflé. Parce qu'il fait partie de toi. Tu ne vas pas commencer à les critiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous détruit aujourd'hui. La main droite critique la main gauche. Parce que il est gonflé, il a la panarie. Alléluia. Amen. Notre pasteur était au Dubaï avec ses enfants. Et il a porté les langues blancs là, les langues robes là, blancs. Et il a mis quelque chose sur la tête. Mais vous voyez les gens sortir dans les médias. Dis-le pour dire les amis musulmans. Alléluia. Je n'ai jamais vu un chrétien déshabillé un musulman qui a porté la veste. Alléluia. Amen. Donc, ils en ont fait toute une prédication. Alléluia. Amen. C'est ta main gauche. Frère Branham dit, nous étions nés 10 de Branham. Et ils avaient 9 garçons avec une fille. Il dit que nous les Branham, on avait notre manière de régler nos comptes. Quand des frères avaient des problèmes, on partait derrière la maison. Donc derrière la maison, là c'est trouvé que des Branham et des Branham. Il n'y avait pas de voisin du quartier. Il n'y avait que des 9 Branham. Vous là, vous les deux qui ont des problèmes, battez-vous, nous on va assister. Il faut se battre. C'est lui qui va gagner. On se bat, c'est celui qui a gagné. Tu vas le respecter. Allez, embrassons-nous, nous sommes des Branham. Ils vont revenir des fois. Les hommes ensuite qui se sont battus. Si ce n'est que eux-mêmes. Les frères Branham dit, car l'ennemi venait. C'est là où vous allez voir les Branham. Même les gens qui s'étaient chamaillés le matin. Car l'ennemi venait provoquer les Branham. Il se tenait la main dans la
Il y avait comme des pasteurs du message qui est parti payer des milliers pour critiquer le pasteur. Un des gars là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il boit avec. C'est après qu'il a vu d'autres pentecôtistes soutenir les pasteurs. Alors lui aussi il est sorti encore. Il dit mais c'est ses propres frères qui m'ont donné l'argent. C'est pourquoi notre réputation. Même quand il sort là, il dit oh, je suis croyant du message. On n'a même pas peur de toi, croyant du message. Comme c'était à l'époque. Lorsque les branhamistes étaient unis. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, la tête fait mal, ou la dent fait mal. Les pierres et fils, il dit, je suis fatigué de t'amener au l'hôpital. Celui qui devait t'aider. Ton frère qui devait prier pour toi. Et c'est celui qui est en train de répondre une mauvaise nouvelle. En ton nom. Alléluia. Paragraphe 39. Nous serons donc unis comme un. Nous ne ferons donc plus d'histoire. Nous ne nous disputerons plus. Nous agirons comme des hommes. Donc quand nous disputons, quand nous faisons des histoires, nous n'agissons pas comme des hommes. Nous agissons comme des enfants. C'est pourquoi Paul dit cette église de Corinthe ne grandissait pas. Parce qu'ils avaient toujours des petites histoires. Ils avaient toujours des petites disputes. Frère me dit, dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Rome, partout le passeport, ils prêchaient les grandes choses. Mais frère me dit, dans l'église de Corinthe, ils avaient des dons là-bas, mais qui ne se manifestaient pas à cause du désordre qui se passait là-bas. Ils étaient divisés. Moi je suis de Pierre. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Paul. Moi je suis de Cécile. Avec des grands dons dans l'église, mais ça ne pouvait pas opérer. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Nous nous habillerons comme des hommes. Nous nous habillerons comme des femmes. Des fils et des filles de Dieu. Et notre caractère, notre conduite, notre foi, l'éprouverons. Quand Dieu dit quelque chose, nous dirons Amen à cela. Si la Bible nous demande de faire certaines choses, nous ferons cela. Nous ne discuterons pas en retour. Nous irons le faire. Dieu veut que nous soyons unis sous cette autorité. Oh! C'est comme ça que nous devons nous comporter en
C'est comme ça que nous devons nous comporter en ce jour. Regardez, frère. J'étais en train d'observer la situation que nous avions gérée ici. Remarquez comment l'église a géré cela. Malgré quelques personnes qui se tenaient à distance pour voir là où les gens et les organisateurs vont arriver. Au lieu d'apporter ton apport, au lieu d'apporter ton idée pour le bien et la réussite de ce que nous faisons, toi tu es au coin, tu attends seulement l'échec. Et à ce moment-là, tu vas te mettre debout. Moi, je vous avais dit. À quelle heure tu nous avais dit? Alléluia. Amen. Moi, je crois que si tout le monde qui pouvait donner son idée avait contribué à ce qui s'était fait ici, ça devait être encore plus merveilleux. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, dans les choses là, je ne participe pas. Dans les choses. Donc, toi, tu ne fais pas partie de nous. Alléluia. Moi, je vous ai dit, je suis en train de. Quand on parle rocher blanc, ce n'est pas les bâtiments. Hein? Je vais quitter ici. Je parle à ma tête. Je rentre dans une église. Je ne vais pas amener tout cet bâtiment sur ma tête pour que les gens croient que je suis dans le rocher. Il suffit de dire seulement que je viens des rochers blancs. Donc je fais partie des rochers blancs. Rochers blancs, ce sont les individus qui se réunissent dans cet bâtiment. Et tout ce qui concerne cette église, de près et de loin, vous concerne à 100%. Amen. Si vous ne dites pas Amen. Il n'y a pas à dire que c'est leur affaire. Bon, ils se débrouillent. Nous, on est en train de les revoir. Tu es en train de nous voir autant qu'équipe. Autant que membre d'ici. Ou bien. Parce que nous avons aussi des. Je ne sais pas comment tu appelles le même. Des visiteurs perpétuels. Alléluia. Amen. Écoutez, frère Branham. Une délivrance totale. 12 juillet 59. Je commence par la 53. Et le membre de l'église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé. Alléluia. Amen. Le membre de l'église est appelé pour être membre d'un groupe
bien. Mwingi kama naama kidingumba okyo kizabikini. Dizabikini. Si vous êtes membre des Rochers Blancs, c'est un groupe bien, hein? Ce n'est pas que. Moi j'ai parlé avec un frère à Lubumbashi. Je crois en 2014. Lui il voulait me faire croire que il y avait des frères qui ont quitté Kinshasa pour aller en Afrique d'ici. Mais arrivé à Lubumbashi, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé leur vie. Ils se sont mariés. Mais dans le frère là croyait que ces frères-là, ils sont dans les rêves de choisir un pasteur à Lubumbashi. Parce que leur destination est en Afrique d'ici. Soit ils seront toujours les brebis de leur pasteur de Kinshasa. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Un membre doit être membre d'un groupe bien déterminé. Comment dois-tu aller à Lubumbashi? Ton pasteur va continuer à être celui de Kinshasa. C'est pourquoi, quand tu es dans l'église, on dit bon, nous allons gêner pour prier pour telle situation. Mais lui, comme son pasteur est Kinshasa, son église est Kinshasa, lui n'est pas ensemble avec vous. William Branham dit, quand un homme va, il change de ville par exemple, il change de ville, de pays. Quand il arrive là-bas, il doit commencer à côtoyer des églises. Et là où il va trouver, de là il y a la parole. Il fera le choix de cette église et de cette pasteur. Et il deviendra membre effectif de cette église. C'est pourquoi, frère, nous voyons que nous sommes nombreux, alors que nous ne sommes pas ce nombre-là. Et quand nous voulons nous unir, nous voyons que les autres sont indifférents. Ils ne participent pas à nos réunions parce qu'ils ne font pas partie des nôtres. Et c'est une faiblesse, frère. Je lis Saint Branham. Et tu sois en colère contre moi. Je lis Saint Branham. Ainsi, il ne se compromettra pas. Si l'église croit que nous ne devrions pas jouer au jeu d'argent, alors ce membre ne veut jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas que l'on doit boire. Il devait se détourner complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas que l'on doit jouer au jeu d'argent ou fumer, les membres de cette église ne devraient jamais toucher à une chose de ce genre. Amen. Amen. Alléluia. Si on dit ici à Rocher Blanc, selon William Branham, nous ne croyons pas aux artificiels. Alléluia. Amen. Là, c'est calme.
Fanana betu boss suidi la. Alléluia. Bon, donnez-moi un peu le temps de creuser un peu. Vous ne connaissez pas l'appartenance de vos légumes là que vous mettez sur la tête. C'est pourquoi nous voyons nos soeurs deviennent des têtis comme ça. Des frères souffrants. Frère, je vous dis la vérité avec expérience. Des sœurs là qui mettent les trucs. Des têtis comme ça. Je vais vous dire les secrets. Où est-ce que cela vient? Et si vous avez besoin, j'ai des vidéos dans mon téléphone. Que ce soit des Brésiliens, des Indiens, des quoi. Oui. Il y a 3 catégories de ces cheveux-là. Comment on obtient ça dans des pays là? Très bien. Il y a des familles pauvres qui font ça. Deuxième, il y a des familles où leurs enfants, les filles ne trouvent pas le mariage, ou ne sont pas riches. Ils vont offrir ça à leur Dieu en sacrifice. Le troisième, c'est ce qui est le plus mauvais. Quand les gens sont possédés par les esprits, on les amène dans leur temple de Diane. Et on commence à faire les rituels d'exorcisme. Les rituels là, on chasse les démons. Les prêtres là, on chasse les démons. On les amène sur les cheveux. On les lit dans les cheveux. Maintenant, comme on les a liés dans les cheveux, il faut raser la personne pour que les esprits là restent dans ses cheveux. Quand on va prendre ça, on va nettoyer. On t'amène ici. J'étais pour toi docile. Dès que tu prends ça, vous amenez des problèmes. Pasteur, prier, je n'arrive pas à dormir. Je vois telle image. Je vois ceci. Laisse le mari de nuit. Souvent je commence à demander. Je filtre un peu ton activité de la journée. Oh, ça je ne fais pas. Parce que les histoires là, parfois les gens qui voient des mauvais films sales. Leur conscience prend ça. Ils projettent dans la subconscience. Et dès que vous dormez, la subconscience le projette comme un film. Et vous voyez l'image de vous-même faisant les rapports sexuels avec les femmes. Parfois ce n'est pas le mari de lui le père. Mais les choses que vous regardez par la convoitise et par toutes ces choses. Mais vous allez voir d'autres jeunes sœurs. Et des fois pas ça. Mais ça vient d'où?
Nous on prêche ici. Betu batule mulongisa. Et le bout de là-bas. Nyandi ulomo kande mikobio. Alléluia. Vous croyez. Benu lumanza. Dieu était capable. Zambi kasi bakuluve. Vous savez ce que les gens font là. Luzebi mumamvanga batu beni. C'est corriger son créateur. Megakolu sani usema. Tu m'avais pas bien créé. Upanga moti kono zambi. Je vais mettre ce que tu avais manqué de mettre. Kasina amika bio usi na amika ko. Si vous êtes unis à nous, et que nous ne croyons pas ça, vous aussi vous n'allez pas croire à ça. Seigneur, dites Amen. Encore un Amen. Dieu vous bénisse. Oh là là. Il y a des autres comme des députés au Parlement. Américains, de voter vos lois, ça nous concerne pas. C'est pourquoi, quand nous croisons un frère qui boit, on doit l'attraper. Comment toi tu fais partie de nous maintenant, toi? Vous savez, le passé life, le vieux life compliqué. Ils étaient au grand marché. Il a vu de loin un frère qui fumait. Alors il a dit à des frères, allons-y. Les frères aussi dans sa vie. Il a tourné la cigarette, il a mis la main dans la poche. Et le vieux là, je vais venir. Il dit, shalom mon frère. Comment ça va? Ah, pasteur, nous on ne sait pas ici. Mais mon frère, quand j'étais villa, j'ai eu envie de parler avec vous. Il a commencé à lui parler. Et la fumée a commencé à sortir de la bouche. Alléluia. Bien le message. Dis-moi comment. Pasteur Kengi. Toi tu te dis que tu es avec nous. Ah, j'ai prié même, il voyait son pantalon plein même fait. Les membres de cette église ne devaient jamais toucher à une chose de ce genre. Tu as accordé une délivrance totale. Car nous, il fera cela si nous sommes totalement abandonnés à lui. Si nous sommes abandonnés à lui, alors Dieu peut vivre en nous. Christ est l'espérance de la gloire, peut refléter en nous. Quand nous nous mettons hors du chemin, alors nos pensées sont ses pensées. Pourriez-vous imaginer Christ vivant ou jouant à la carte? Ainsi, si notre esprit est une partie de son esprit, il fait que cela soit sur base de notre confession. Mais vous laissez le diable venir prendre le dessus. Et dans votre cœur, là au fond, vous savez toujours que vous avez tort. Quand vous faites ces choses, quand un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mauvais. Amen. Quand un membre
dit du mal d'un autre membre, vous savez que ce mal. Alléluia. On vous recommande de prier les uns pour les autres. Non pas de parler au mal les uns des autres. On vous recommande de prier les uns pour les autres. Alléluia. Amen. On vous a recommandé de prier les uns, non pas de parler au mal les uns. Là, si on rentre là, on va terminer demain à 4h30. Je ne sais pas comment les gens trouvent ça. Donc, il y a des gens, peu importe ce que les autres font, meilleur que cela soit, ils trouvent toujours une épine. Il trouve toujours quelque chose à critiquer. Ce mariage là. Alléluia. Ce n'est pas ce qui nous est recommandé. Alléluia. Ce qui nous est recommandé, c'est de prier les uns. Les temps que tu prends pour parler le mal de ton propre frère. Si tu peux le prendre pour prier pour lui, tu peux même le redresser. Mais tu prends ce temps-là, tu les consacres à les critiquer. Ce qui est très dangereux. Quand ils se croisent en route. Ma chérie! Shalom! Frère Branham me dit, j'ai croisé un homme. Il est venu me dire, Shalom, je vous aime beaucoup. Frère Branham me dit, il n'aurait pas dû prononcer cela. Parce que je savais, il ne m'aimait pas, il me haïssait au contraire. Plein d'hypocrites. Comment tu vas agir? Alléluia. Quand un frère a un problème, il est malade, tu dois prier. Même si il est dans l'erreur, tu vas d'abord prier. Au lieu de commencer à parler le mal de lui. Ah d'ailleurs, c'est bon même comme ça. Ça va être le châtiment de Dieu. Ah, trop c'est trop. Alléluia. Amen.
Parler de mal, c'est facile pour les gens. C'est ce que nous avions vu, frère. Pendant que le pasteur était malade. Il y a les gens qui publient des photos. Il faut est mort. Quelqu'un qui l'a jamais appelé même une seule. Oui, frère. Et vous chantez dans vos églises. Nous sommes unis par les liens, par la haine. On prend, je sais pas, on prend des choses. Il est là sous le fauteuil roulant. Donc, c'est le même soir. Moi et le pasteur Pascal, on est parti le voir. On a parlé par avec lui. Je rentre seulement à la maison. Quelqu'un m'appelle le Lubumbashi. Pasteur, dis-nous. On nous a dit le pasteur, il est sur le fauteuil roulant. Donc c'est tout ce que tu as eu pour informer les gens. Donc ok. On vous recommande de prier les uns pour les autres. Non pas de parler de mal des uns aux autres. Mais de vous aimer les uns les autres. Et c'est quelqu'un tombe. Relevez-les. Aidez-les. Amen. Alléluia. Vous savez, frère, nous avions eu de mauvaises conceptions. Donc nous nous sommes devenus. Quand quelqu'un tombe dans le péché, pour nous il est déjà en enfer. Son sort est déjà scellé, il est en enfer. C'est pourquoi nous devenons ce que nous devenons. Des fainéants, des paresseux. Une personne qui peut faire même 5 années. Il n'a jamais gagné une âme au Seigneur. Il n'a jamais ramené une âme égarée. Même les frères que tu voyais ici. Si c'est un enfant de Dieu, il va revenir. Frère Branham dit, Dieu nous compare à des agneaux. Cet animal-là, quand il se perd, il faut qu'on aille le chercher. Quand tu as déjà vu quelqu'un qui est tombé dans le péché, il revenir lui-même. Cette chose-là, quand l'unité régnait, je voulais dire quelque chose. Alléluia. Il y a un frère. Ce qui me fait rire là, c'est quand je vois l'action que le pasteur Pascal avait fait là. Donc il y a un frère dans notre quartier. On avait appris qui sortait avec une fille là du témoin de Jéhovah. Et on a amené des enquêtes. Ah, c'est ton là. Vous voulez être encore jeune et vivre ça. Et on a monté la garde. Et le frère venait avec sa Jézabel. Ils avaient acheté le poulet du tourne là.
Viens filmer là avec des maniocs. Ils sont venus, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont mis les choses sur la table. Dès que les frères voulaient fermer la maison, le pasteur Pascal on était entré, la fille était partie se cacher sous le lit. Là, quand on est entré, le frère a dit c'est l'embuscade. À cette époque-là, on était dans les on s'est assis. Frère, on est venu vous voir. Non, je commence à dormir, frère. Commence à dormir, mais non, vous venez de visiter là. Alors, le frère, il a réfléchi. Il dit donc, pour les chasser ici, je vais leur donner des sachets de poulet. Quand ils sont à la nourriture, ils vont partir. Et il a pris la nourriture. Il dit, ancien, prenez, il connaissait le pasteur Pascal. Ancien, prenez le pasteur. Là, le pasteur Pascal, il a pris le poulet de Trouille. Il a donné un frère. Tiens d'abord, frère. Merci beaucoup, frère. Ce n'est pas à cause de ça que nous sommes. Donc, tu récupères d'abord les choses. Après, il dit que merci beaucoup, ce n'est pas à cause de ça que nous sommes. Donc, le frère a dit que ma technique, vraiment, c'est en fait. Il n'y a plus moyen de dire que retournez-moi ma nourriture. On a dit que frère, on connaît tout. On a appelé la fille là par son nom. Élisée sort là. Vous savez qu'il était là. Frère, on est venu te sauver. Nous on est venu pour toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous on vivait. Parce que lui nous fait partie de nous. On a parlé avec lui. Il croyait que j'étais fini. Il est venu à l'église le dimanche. Sans qu'on le signale. On avait déjà parlé au diacre. Il sort comme ça. Non, toi qui vas parler. Jugez-moi. Je crois que c'était fini. Non, c'était pas fini. On a besoin de toi. Faut que tu laisses la fille là. Mais aujourd'hui, c'est sa fille. Ça ne me regarde pas. C'est sa fille. Et combien de frères, combien de sœurs on a aidé comme ça. Mais aujourd'hui, tu peux même passer vers avec un Jézabel. Tu as vu, hein? Tu n'as rien dit. Tu vas aller expliquer là-bas. Là-bas. Maintenant, le frère, quand on a fait sortir la soeur, maintenant il s'est fâché. Il a dit, feu, ne jouez pas avec moi. Vous ne savez pas ce que c'est avant le message. Pascal a dit, frère, remets directement le message parce que tu ne connais pas la vie de chacun de nous avant le message. Parce que c'est le message qui nous protège. Il y a des judokas, il y a des karatékas, il y a des boxeurs, il y a des anciens quartiers. Dieu là-bas, frère, il est ici. Il te donne un coup de tête à distance, tu tombes là-bas. C'est dans le message. C'est le message qui te protège.
de judoka de boxeur. Et pour moi, il y a un pasteur. Ses brebis étaient venus attaquer le pasteur à la maison. Ils sont venus. Frère, il y a un frère, il est actuellement à Kinshasa. Le frère Dav. Un champion de Kinshasa en boxe. Encore le frère là venait. C'était surpris voir comme ça. Mais là, c'est les gens qui venaient avec onction, comment ça dit? Donc le pasteur garde des gens comme ça ici. Et tu venais pour te battre. Toi. Hein? Voilà. Donc ils sont là, frère. Mais le message. Alléluia. Amen. Toi, quand tu fais beaucoup de bruit là, il te regarde quasiment comme ça. Grâce au message, tu parles comme ça. C'est quelque temps. Élevez-les. Aidez-les. Eh bien, cela fait de nous un groupe de croyants unis. Maintenant, quand nous obéissons pas cela, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et nous déplaisons à Dieu. Et par conséquent, notre église, notre peuple ne peut pas prospérer. L'église ne peut pas aller de l'avant parce que nous sommes désunis. Ensemble, comme l'a dit Jésus, un peu de levain, fait lever la pâte. Alléluia. Amen. Quand nous sommes comme ça, notre église ne peut pas prospérer. Cette prédication, Frère Branham est assis et il voyait la collaboration des diacres avec le frère Neville. Et il voyait l'assemblée. Et quand Frère Branham monte, il dit que il voulait parler sur les rapports des espions. Mais après avoir vu ce qu'il avait vu, il a changé la prédication. Il était des sources intarissables. Là, il pouvait se tenir là, il changeait la prédication. Sans pourtant avoir médité au préalable. Frère Branham, pendant qu'ils sont les coins là qu'on a construit le Branham Tabernacle, c'était un coin marécagé. Alors, le Seigneur lui avait dit, c'est là-bas qu'il va mettre l'église. Et il y avait même des gens qui les critiquaient parce qu'ils étaient des gens pauvres. Commençons par le pasteur lui-même jusqu'à tous les brebis. C'était des familles pauvres. Et les gens commençaient à critiquer. Que bientôt on fera des garages là-bas. Et Frère Branham
unis avec ce peuple-là. Parmi eux, il y a un frère qui est parti faire un prêt à la banque. Je crois quelque chose de 200 000 dollars pour qu'il construise le Branham Tabernacle. Et on les a donné une marge de 10 ans de payer les 200 000 dollars. Mais frère Branham me dit, au bout de 2 ans, oh là là. Alléluia. Frère, si on établisse cette unité-là ici, qui n'est pas de neutre, ils n'ont pas de critiqueurs, qui attend l'échec pour parler, mais que tout le monde mette la main dans la pâte. Le nombre que vous êtes ici, vous allez accomplir de très grandes choses. Alléluia. J'étais, avant de lire cette citation ici, j'étais en train de regarder quelque chose au Nigeria. Vous savez, frère, ce n'est pas seulement en RDC qu'il y a la pauvreté. Ce n'est pas seulement le frère congolais est faible. Le Nera aussi est faible. La monnaie de Nigeria. Et il y a une pauvreté extrême aussi au Nigeria. Parce que sur la population, il peut être 3e ou 4e au monde. Mais il y a une église au Nigeria. Église pentecôtiste. Cette église-là, ils ont acheté une cité comme Kinzao. Ils ont construit une église qui peut contenir 90 000 personnes. Ils ont construit la maison du pasteur, la maison du diacre, la maison de la maison. Ils sont partis voir l'État pour qu'on leur place un transport pour eux-mêmes. Donc, un grand transport. Chaque membre qui avait participé, qui est membre, doit avoir une carte de résidence de cette cité-là. Et chaque membre a droit à une parcelle. Ils ont construit les écoles, les hôpitaux. Ils vivent là-bas. Ils communient là-bas. Les enfants étudient là-bas. Des pentecôtistes. Loin de la civilisation. Là-bas, tu ne peux pas entendre les Werason et les Kofi. Là-bas, c'est seulement louer. Alléluia. Mais regardez, mon frère. Avec ce que le message nous a apporté. Qu'est-ce que nous ne pouvions pas accomplir? Quand j'ai apporté ça à Sekebanza, c'est ce qui les a amenés de faire même leur premier chant. Ils avaient fait le maïs, après ils ont fait la rico. Je leur ai dit, c'est frère. Il y a d'autres personnes qui sont dans le business. Mais Dieu vous a donné la terre. Amen. Ce qui vous manque, c'est limité. Regardez le nombre, ça c'est pas le nombre. Les dimanches, il y a des chaises
qu'on met ici les gens dehors. Si tout le monde ici là partait, il peut même dévorer 5 hectares. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites avec toute cette machine ici? Cette unité là, qu'est-ce que vous faites avec? Les diables l'ont mis dans chacun certaines discordes, certains motifs égoïstes. Est-ce qu'on ne peut pas construire les écoles ici pour nos enfants? Hein? Oui, frère, je vous dis, il y a maintenant des églises du message qui commencent à construire les écoles. Parce que vous ne savez pas là où vous envoyez les enfants. Qu'est-ce qu'il part ramasser là? Amen. Il y a des églises qui commencent à construire les hôpitaux. Comment ils arrivent à le faire? J'étais en Angola en 2010. Un pasteur s'était marié, m'avait appelé pour aller rester avec l'église. Dans une des villages, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour construire. Mais l'église a fait des champs. Ils ont planté 2000 pieds de bananes. Ils ont fait les aubergines, ils ont fait les piments. Mais allez voir les bâtiments qu'ils ont construits. Mais ici, Alléluia. quand le dimanche là, j'étais même là au bureau, je dis, honorable Pascal, ne me défonce pas. Je vais arriver là-bas, laisse-moi. Quand il parlait des choses que vous-même vous avez fait pour un projet de l'église, les gens sont toujours indifférents. Vous ne marchez pas ensemble. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Les mêmes personnes qui ne soutiennent pas ce projet. Quand sera la construction, quand on va lancer les contributions, c'est les mêmes personnes qui vont critiquer. L'église a oublié, Alléluia. Amen. Alléluia. Vous croyez que Dieu nous a seulement rassemblés comme ça? Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions venir seulement chaque soir se réunir sans rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui même est en train de créer le business. Il voit comment l'église est. Il peut créer quelque chose qui permettra les autres pour trouver le travail. Mais ici, Dieu nous a bénis. Il y a la terre. Pourquoi pas travailler? Alléluia. Amen. Ça devient comme si c'était le travail d'une seule personne. Alléluia. Amen. Eh bien, si le comité de l'église
plutôt, comme qui dirais-je, les diacres venaient et disaient que nous devrions, pensant que nous devions construire un nouveau tabernacle. Si c'est ce que les diacres ont voté, et qu'on consulte les administrateurs, et que ces derniers n'avaient pas l'argent pour le faire, alors ils auraient un programme de construction comme celui que nous avons maintenant. Et ensuite, cela sera amené devant l'audience générale. Comme nous pourrions l'être, toute l'église étant souveraine. Alors si l'église vote pour un nouveau tabernacle, nous devions par conséquent tous coopérer pour construire ce nouveau. Mais ce qui a toujours été déplaisant, les gens commencent bien. Quand ils avancent, les diables rentrent, commencent à décourager les gens, commencent à décourager ceux-ci. Pour vous désunir. Et vous allez voir, même ceux-là qui vous conduisent, ils seront fatigués de vous supplier de quelque chose qui vous appartient. Ils vont dire quoi? Ah frère, si c'est comme ça, abandonnons seulement le projet. Et quand vous allez abandonner, et la construction arrive, ça devient, amenez ceci, amenez ça. Et les immatures, ils vont fuir l'église. L'église là, on demande trop l'argent. Parce que vous n'avez pas de fonds de fonctionnalité. Vous n'avez pas de projet. Une grande église comme celle. Pas de grands projets. Qui va le faire? Qui va l'accomplir? Et vous allez y arriver. Alléluia. Franchement, moi-même quand on m'a parlé d'un nouveau tabernacle, j'étais contre cette idée. C'est vrai. J'ai dit, nous n'avons vraiment pas besoin d'un nouveau tabernacle. Je vais probablement partir d'ici très bientôt. Comme le Célestin, ce qu'il m'a montré arrive. Pourquoi aurons-nous besoin d'un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas d'argent. Frère, papa, j'étais en train d'écouter les témoignages de Pasteur Barouch. Quand il commençait à construire Rigini. Quelquefois, les défis, vous voyez comme ça, $1 million. Tu commences à regarder d'abord. Qui est riche dans cette église? Ah, on n'a pas de riches ici. Est-ce qu'on va arriver? Lui, quand ils ont fait le défi, et il a présenté à l'église. L'église a refusé. Ah, pasteur, on a pas d'argent. Il dit, nous avons beaucoup d'argent. Commençons. Même avec un tonne de ciment. Nous allons y arriver. Mais lorsqu'ils ont commencé à construire, tellement tous étaient d'un commun accord. Regardez ces bâtiments qu'ils ont construits.
C'est un bijou. Ce n'est pas des 3-4 personnes. C'est de l'église. Frère Branham, il dit non. Mais après, ainsi je suis venu et j'ai compris que ce que ressentait l'église. Que l'église dans la majorité semblait vouloir cela. Ensuite que j'ai fait. Si Dieu peut nous donner une telle église. J'ai sacrifié mes propres pensées. Je me suis rallié à l'église. Les gens n'arrivent pas à faire cela. Dans une église là où l'unité règne. Même si tes pensées sont contraires. Mais quand tu vois que c'est la majorité, tu dois sacrifier tes pensées pour se rallier à la majorité. Afin que vous puissiez marcher ensemble. C'est là où la réussite vient. J'ai sacrifié mes pensées. Et je me suis rallié à l'église. Bien sûr, faisons cela. Si c'est ainsi que nous jetons le sort, c'est ainsi que cela s'est passé au temps de la Bible. C'est de cette manière que l'église fautait. La souveraineté, le groupe de gens, ils se rassemblent, c'est en l'unité qu'il y a la force. Oui, j'ai alors dit, certainement, si c'est que l'église fait, c'est ce que Dieu fait. Il a pris cette autorité en ce qui concerne les votes dans tout un groupe de gens qui n'en ont en moi. Parce que je n'ai pas eu qu'une vision pour dire que cela ne devrait pas se faire. Ainsi, nous nous sommes ralliés à l'église et nous marchons avec l'église. Et je me range derrière cela pour faire tout mon possible pour aider l'église. Quand il y a un projet dans une église qui est unie, même si toi tu n'es pas d'accord avec ce projet, mais pour l'amour que tu portes pour cette église, quand la majorité vote déjà la chose, toi tu dois sacrifier tes pensées pour te rallier à la majorité. Nous le ferons tous. C'est pour le bien de l'église. C'est pour l'avancement de l'église. C'est comme ça que l'église doit marcher. Ce n'est pas un groupe de gens qui doit rester dans leur coin. Nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi ceci? On ne va pas prospérer. On ne va pas avancer. On ne va pas évoluer. L'air est parti. Il y a des citations que j'avais prévues. Là où Frère Branham dit, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu n'agit que au milieu d'un groupe de gens unis. Quand les gens sont unis, vous n'avez pas besoin de beaucoup prier. L'Esprit de Dieu est déjà au milieu de vous. Quand les gens sont unis, la puissance est déjà là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Je vais juste prier. L'air est parti. Si tu as une requête, lève tout simplement ta main. Pendant que je vais appeler les révérends Onésime pour lève ta main si tu as une requête. Prions. Dieu bien-aimé, Père Céleste, venons encore dans ta présence, Père. Après
cette parole dure, Seigneur. Nous appelons à nous unir, Seigneur, afin d'accomplir de grandes choses. Seigneur, nous te promettons, Père, que nous avons écouté et nous allons également obéir, Seigneur. Devant nous, Seigneur Jésus, nous avons beaucoup de défis à relever, de projets à relever, à accomplir, oh Dieu, surtout celui de construire le nouveau tabernacle. Cela ne demande pas que nous soyons divisés, cela demande que nous puissions être unis. Comme il a été fort ce soir, Seigneur, et savoir que le grand prophète de Dieu, qui était même le pasteur de l'église, qui pouvait sacrifier, Seigneur, ses propres pensées, mais qui était la tête, et pouvait sacrifier, Seigneur, ses pensées, Seigneur, juste pour aider l'église au Dieu. Combien ce soir, Seigneur Dieu, papa, nous devenons orgueilleux, Seigneur. Nous voulons que ce que nous disons, c'est la chose qui devait être faite. Mais ce soir, nous venons incliner nos têtes et te demander pardon, Seigneur, pour notre orgueil, Seigneur. Et nous demandons ta grâce, et que ces choses, oh Dieu, entre dans nos cœurs, oh Dieu, et que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, mais que nous puissions réellement le mettre en pratique afin de voir la puissance de Dieu parmi nous. Dieu bien-aimé, voici les mains qui ont été levées. Et sur ma derrière chaque main se trouve une requête, Seigneur. Ton serviteur vient de nous dire, lorsque nous sommes unis, nous n'avons pas besoin de longues prières, mais juste cette unité qui a amené Dieu d'agir. Laisse que les mains qui ont été levées, Seigneur, à cause de l'unité, Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé Père, que tu donnes à chacun selon les désirs de son cœur. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, qu'il soit serré dans ton royaume. Et c'est là au nom de Jésus, parce qu'il était écrit, Seigneur, qu'ils étaient tous dans la chambre haute, d'un commun accord, les femmes ainsi que les hommes, Seigneur. Ils étaient ensemble unis au Dieu. Et lorsque cette unité était là, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu, la colombe de feu descend comme un vent impétueux, il avait rempli l'auditoire. Et la colombe de feu s'est divisée, entrée dans le cœur des gens. Et il y avait des miracles qui se produisaient. Et le don Père Céleste était manifesté. Nous voulons également, Seigneur, que la même chose, oh Dieu, soit produite dans notre église. Et nous croyons qu'il en sera ainsi. Et nous croyons que cela a même déjà commencé. Et laisse que Dieu me le mette à cause de cette unité. Que les malades soient guéris. Que les faibles soient fortifiés. Parce que la Bible dit, et Abraham avait dit, lorsque nous sommes unis, alors que nous sommes forts, Seigneur, nous croyons qu'il en sera ainsi. Nous voulons être unis dans le Père, sous une seule tête de la parole de Christ, qui révèle à cet temps de la fin. Seigneur Jésus, et je crois que lorsque cette unité sera effective, réellement dans notre cœur, cela provoque même les dépenses. Dieu bien-aimé, pardonne nos erreurs, pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, notre orgueil. Que ta grâce soit sur nous. Nous recommandons simplement à toi. Bénis à ton serviteur, oh Dieu. Oh Père Céleste, combien il est une grande bénédiction pour nous, Seigneur. Nous voulons que tu l'inspires encore et encore, afin qu'il soit encore, oh Dieu,
une grande bénédiction pour nous dans les jours qui viennent. Oui, Seigneur, nous croyons que cela sera ainsi. Car nous l'avons demandé par la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu adorable. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans arriver à la fin.